Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré au logiciel de développement et de retouche photo Adobe Lightroom. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment importer et exporter des photographies. C'est parti! Commençons par importer des images. Rendez-vous dans le module Bibliothèque. Si vous voulez importer des photos depuis un appareil photo, commencez par connecter celui-ci à votre ordinateur avec un câble USB ou insérer la carte mémoire dans votre lecteur de carte. Cliquez ensuite sur le bouton Importer qui se situe en bas à gauche. Une fois la fenêtre de gestion d'importation des photos ouverte, sélectionnez le périphérique dans lequel se trouvent vos photos. Normalement, Lightroom sélectionne automatiquement ce périphérique comme vous pouvez le voir ici. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez manuellement le périphérique contenant les photos que vous souhaitez importer. Ici, la carte SD qui porte le nom EOS Digital. Si vous voulez importer des photos déjà présentes dans votre ordinateur ou dans un disque dur externe, sélectionnez le dossier dans la partie Fichier. Ici, je vais me rendre dans le disque dur de mon ordinateur qui s'appelle Macintosh HD. Je vais sélectionner le dossier Photos. Une fois le dossier sélectionné, toutes les photos contenues dans ce dossier sont affichées dans la fenêtre principale. Mais pour cet exemple, je vais importer les photos contenues dans la carte SD. Si vous souhaitez importer toutes les photos, cliquez sur le bouton Tout sélectionner. Si vous ne souhaitez pas importer certaines photos, décochez-les une à une. Par exemple, je ne veux pas importer celle-ci, ni celle-ci, ni celle-ci. Si au contraire vous ne souhaitez importer que quelques photos, je vous conseille de cliquer sur le bouton Tout désélectionner et de sélectionner les quelques photos que vous souhaitez importer. Exemple, je vais importer celle-ci, celle-ci et celle-ci. Si vous voulez cocher ou décocher plusieurs photos qui se suivent, cliquez tout d'abord sur la première photo, puis, tout en maintenant la touche Shift enfoncée, cliquez sur la dernière photo. Ensuite, cochez ou décochez n'importe quelle photo. Alors ici, nous allons décocher. Et vous voyez que toutes les photos sont décochées en une fois. Si vous souhaitez sélectionner plusieurs photos qui ne se suivent pas, maintenez la touche commande enfoncée et cliquez sur chaque image à sélectionner. Par exemple, je voudrais sélectionner cette image, j'appuie sur commande et je reste appuyé sur commande. Je sélectionne cette autre image, celle-ci, et puis par exemple celle-là. Et je peux lâcher la touche commande. Comme précédemment, si je décoche, toutes les photos sélectionnées sont décochées. Pour l'exemple, je vais importer toutes les photos. Une fois vos photos sélectionnées, passez au panneau Gestion des fichiers. La première option de ce panneau concerne les aperçus dynamiques. Qu'est-ce que c'est? L'importation de photographies dans votre catalogue établit un lien entre le catalogue et le fichier physique. Nous parlons ici des fichiers photos enregistrés sur votre disque dur. Supposons que le disque dur externe contenant vos fichiers photos ne soit pas connecté à votre ordinateur et donc pas directement à Lightroom. Grâce aux aperçus dynamiques, vous pourrez continuer de modifier vos photos dans Lightroom. Voici un exemple qui constitue une bonne raison de créer des aperçus dynamiques. Si vous partez en voyage avec votre ordinateur portable, mais que vous ne pouvez pas emporter votre disque dur externe avec vous, les aperçus dynamiques contenus dans le disque dur SSD de votre ordinateur portable vous permettront de continuer à modifier vos photos. En effet, les aperçus dynamiques sont beaucoup plus petits que les fichiers originaux. Par exemple, 500 images d'un appareil photo réflexe peuvent occuper jusqu'à 14 gigaoctets sur votre disque dur externe, alors que les fichiers d'aperçus dynamiques pour les mêmes images n'occupent que 400 mégaoctets d'espace sur votre disque dur interne SSD. Alors notez que vous n'êtes pas obligé de cocher cette option si Lightroom est toujours connecté à vos fichiers. C'est à vous de voir. Passons à l'option suivante, ne pas importer les éventuels doublons. Je vous conseille de cocher cette option, sauf si vous tenez vraiment à importer des photos déjà présentes dans votre catalogue. L'option suivante, créer une seconde copie sûre, est utile si vous souhaitez créer une copie d'archive de vos photos. Il vous suffit de cocher cette option, puis de sélectionner le dossier qui accueillera la copie des photos. Pour ma part, je ne vais pas créer de seconde copie. L'option « Ajouter à la collection » peut s'avérer très utile à ce stade du processus de traitement de vos images, car elle va vous permettre de gagner du temps en classant vos photos dans une collection. Les collections photos seront traitées dans le prochain tutoriel. Mais sachez déjà qu'une collection est un peu comme un album photo. Si une collection photo existe déjà, sélectionnez-la.
Si elle n'existe pas, comme c'est mon cas, créez-la en cliquant sur le bouton « Plus ». Je lui donne un nom, par exemple « Chevaux ». Je crée la collection, je la sélectionne. Toutes les photos y seront importées. Paramètres de développement va vous permettre d'appliquer un paramètre prédéfini, comme par exemple des réglages noir et blanc. L'inconvénient de cette option est que toutes les images que vous importerez seront traitées. Bon, toutefois, vous pouvez être amené à gérer un grand flux d'images, comme les photos d'un mariage par exemple. Alors dans ce cas, il peut s'avérer utile d'appliquer un paramètre prédéfini contenant des réglages de netteté, réduction de bruit, d'étalonnage de l'appareil photo, etc. Je vous expliquerai comment utiliser et comment créer des paramètres prédéfinis dans un prochain tutoriel. Les métadonnées. Pour savoir ce que c'est, visionnez le premier tutoriel. Pour créer un paramètre prédéfini de copyright, cliquez sur Nouveau. Dans Copyright IPTC, renseignez tout simplement vos noms et prénoms, l'état du copyright, les conditions d'utilisation et éventuellement l'URL info copyright, c'est-à-dire l'adresse web du site qui gère le copyright de vos images. Donnez un nom à votre paramètre prédéfini. Je vais créer Franck Hélin 2, vu que j'en ai déjà un, et je fais créer. Vous pouvez insérer des mots-clés dans toutes les images que vous vous apprêtez à importer. Ici, je pourrais mettre chevaux, virgule, rappelez-vous, il faut séparer les mots-clés d'une virgule, centre, équestre, l'étrier. Enfin, sélectionnez le dossier de destination, c'est-à-dire le dossier dans lequel seront enregistrées toutes les images que vous avez sélectionnées. Pour ma part, je vais sélectionner le dossier photo contenu dans le disque dur Macintosh HD. Cliquez sur le bouton « Importer » et c'est parti. L'importation des photographies peut prendre 15, 20, 30 minutes. Cela dépend des capacités de votre appareil photo, cela dépend du nombre de photographies que vous importez, de leur poids, mais cela dépend également des capacités de votre ordinateur. Voilà, toutes les photos sont importées. Je vais vérifier que les photos ont bien été ajoutées dans la collection dynamique chevaux. Et en effet, je les y retrouve. Voyons maintenant comment exporter plusieurs photos. Alors, généralement, on exporte des photos seulement après les avoir modifiées. Mais comme le module développement sera traité dans plusieurs futurs tutoriels, nous nous contenterons ici d'exporter des photos n'ayant subi aucune retouche ni réglage. Commencez par sélectionner les photos que vous voulez exporter. Pour l'exemple, je vais en choisir 3. Allez, la première, celle-ci et par exemple celle-ci. Cliquez sur le bouton Exporter qui se situe en bas à gauche. Emplacement d'exportation vous permet d'indiquer dans quel dossier vos photos seront exportées. Choisissez Dossier spécifique, cliquez sur le bouton Sélectionner, sélectionnez le dossier dans lequel devront être exportées vos photographies, Valider. Si vous choisissez Dossier de la photo d'origine, vos photos seront enregistrées dans le dossier où se trouvent les photos que vous souhaitez exporter. Dénomination de fichiers. Si vous souhaitez renommer vos fichiers, cochez Renommer en, choisissez Nom personnalisé séquence et ajoutez un nom. Par exemple, chevaux. Chaque photographie exportée portera le nom chevaux suivi d'un numéro unique. Chevaux 1, chevaux 2, chevaux 3, etc. Passons à Paramètres de fichiers. C'est ici que vous allez choisir le format des fichiers que vous allez exporter. Le format PSD crée des fichiers pour Photoshop. Le format TIFF pour Image, File, Format est un format de fichier pour images numériques. Plus exactement, il s'agit d'un format d'encapsulation. C'est un format compressé ou non. Le format DNG, pour Digital Negative, est un format d'archivage public pour les données brutes d'appareils photo numériques. Personnellement, je n'utilise jamais ce format et j'archive toutes mes images dans leur format d'origine, c'est-à-dire le format RAW. Dans cet exemple, nous allons exporter les photos au format JPEG. Ce format est le format de compression le plus utilisé. Il permet de réduire considérablement la taille des fichiers tout en offrant une excellente qualité d'image. De plus, il est garanti que toutes vos photos pourront être lues sur tous les ordinateurs, tablettes et smartphones. Vous pouvez régler le niveau de compression des images avec le curseur qualité. Plus la valeur sera basse,
plus l'image sera compressée mais de moins bonne qualité. L'avantage est que le fichier photo sera très léger. Inversement, plus la valeur sera grande, moins l'image sera compressée mais de bien meilleure qualité. Le fichier sera plus lourd et occupera plus d'espace disque. Je vous conseille de régler la qualité entre 60 et 80 si vos images ne sont destinées à être vues que sur des écrans. Choisissez une valeur comprise entre 80 et 100 si vos photos doivent être imprimées sur du papier photo. Bon, cela dit, il n'y a pas vraiment de règle absolue. Le mieux est que vous fassiez vous-même vos essais. Enregistrez une photo à 20, une autre à 40, une à 60, une à 80 et une dernière à 100. Et voyez par vous-même le résultat à l'écran. Réglez espace colorimétrique sur sRGB si vos photos sont destinées à être vues uniquement sur un ordinateur. Par exemple, sur les réseaux sociaux tels que Facebook, ou si vous souhaitez envoyer vos photos par mail, ou si vous créez des diaporamas, etc. Mais réglez espace colorimétrique sur Adobe RGB si vos photos sont destinées à être imprimées sur du papier photo. C'est très important. Dimensionnement de l'image. Vous pouvez redimensionner vos photos en cochant l'option Redimensionnement. Sélectionnez largeur et hauteur pour entrer vous-même les dimensions en pixels que vous souhaitez affecter à vos images. Exemple, si vous voulez que votre photo mesure 1280 pixels de large, ce qui est un standard, entrez cette valeur dans la case L. Ne renseignez rien dans la case hauteur H qui sera calculée automatiquement lors de l'exportation. Réglez la résolution sur 72 pour une image destinée à n'être vue que sur des écrans. Laissez la valeur par défaut, ici 240, si vos images sont destinées à être imprimées sur du papier photo. Netteté de sortie. Choisissez écran si vos images ne sont destinées qu'à être vues sur un écran, ou sélectionnez un type de papier si vos photos doivent être imprimées sur du papier photo. Métadonnées vous permet de filtrer les métadonnées qui seront enregistrées dans vos photos. Alors pour savoir ce que sont les métadonnées, visionnez le premier tutoriel. Si vous sélectionnez toutes les métadonnées, tout le monde aura accès aux informations contenues dans vos photos. Le nom de la photo, le nom de son auteur, l'appareil photo qui a été utilisé, la date de prise de vue, l'heure de prise de vue, etc., etc. Vous pouvez décider de n'enregistrer que les informations de copyright, par exemple. Alors c'est généralement ce que je fais si mes images sont publiées sur Facebook ou si je dois les remettre à un client. Application d'un filigrane. Cela va vous permettre de protéger ou de signer vos photographies en insérant du texte ou un logo. Voyez comment procéder. Modifier les filigranes. Supposons que je veuille ajouter mon logo. Je clique sur Graphique et je sélectionne mon logo. Tout en bas de la fenêtre, je vais pouvoir ajuster la taille, l'opacité, le positionnement, et voilà. Ça, c'est au cas où je souhaiterais protéger une image. Si je voulais simplement l'assigner avec mon logo, je pourrais par exemple décider de la mettre en bas à droite de mon image, d'ajuster la taille, l'opacité, et d'ajuster le positionnement, comme ceci. Pour n'insérer que du texte, cliquez sur Texte, puis renseignez le texte que vous souhaitez insérer. Je clique sur Enregistrer. Je donne un nom aux paramètres prédéfinis. Je vais mettre filigrane Franck Hélin. Je crée et voici. Enfin, cliquez sur Exporter. Voilà, c'en est fini avec ce nouveau tutoriel. Merci de l'avoir suivi. La prochaine fois, je vous apprendrai à créer et à gérer vos collections de photos.